Voilà, bonjour. Alors cette fois-ci, c'est vraiment le 5e shiur de cette nouvelle série. D'accord? Donc nous avons commencé une série au Daf Kaf Maseret Brachot, je rappelle. Maseret Brachot, le Daf Kaf, la page Kaf, c'est-à-dire la page 20, au bas de la page, la dernière ligne. C'était la Mishnah qui disait Nashim, n'est-ce pas? Nashim ve'avadim uktanim. Les femmes, les esclaves et les enfants sont pturim mikrat shema, et nous avons tourné la page. Et donc nous sommes au Daf Kaf, Amoud Bet. Amoud Bet, c'est quand il y a 2 points. Pardon, donc on a fait le premier shiur, le deuxième shiur, le troisième shiur, le quatrième shiur. Maintenant, c'est vraiment le 5e shiur. Je m'étais trompé un petit peu dans les shiurim d'avant, et j'avais confondu entre 4e et 5e. Voilà, maintenant c'est le 5e shiur. Donc, nous avons appris quoi jusqu'à présent? Nous avons appris que le Kriyat Shema et les Tfilin, les femmes ne font pas. Et par ailleurs, nous avons appris que la Tfila, la Mezouza, le Birkat Hamazon, les femmes font. Magnifique! A priori, notre étude est finie. Mais tout d'un coup, retentissement, révolution. Quoi? On met le doigt sur la Gemara et on va reprendre Amarle Ravina. Amarle Ravina. Ravina a dit, voilà, je vais compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. La 23e ligne. Alors comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. À la fin de la ligne. Aleph, la meute, c'est Amarle. Amarle, il lui a dit. Qui? Ravina. Ravina a parlé, c'est le nom d'un Rav. À qui il a parlé? Les Rava. À Rava. Et là, vous allez tomber des nues. Un scoop. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'une femme doit faire Birkat Hamazon, d'accord? Mais tout d'un coup, il y a un doute qui lui vient à l'esprit. Quoi? Najim, les femmes, des Birkat Hamazon, dans le Birkat Hamazon. Il manque ici le mot obligé. Les femmes, quand on a dit qu'elles sont obligées de faire le Birkat Hamazon, de Horaïta, ça, c'est une obligation de la Torah. Ou des Rabbanan. Ou c'est les Rabbanan qui l'ont imposé de faire le Birkat Hamazon. Alors là, c'est un scoop. Pourquoi ça serait des Horaïta et pourquoi ça ne serait pas des Horaïta? A priori, c'est des Horaïta, c'est Minatora. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'achalta, Ve'savata, ou Ve'rachta. Tu mangeras. Tu te rassasieras et tu béniras. Donc c'est clair, tu manges, tu manges, tu te rassasies, tu bénis. Comment tu bénis? Tu fais Birkat Hamazon. Et ça, aussi bien homme que femme. Pourquoi? Est-ce une mitzvah ta'aseh chez Azman Grama? Est-ce que c'est une mitzvah qui dépend du temps? Ça dépend pas du temps. Chaque fois que tu manges, nuit et jour, en semaine, le Shabbat, le Yom Tov, chaque fois que tu manges, tu te rassasies, tu bénis. Donc, a priori, c'est sûr que l'obligation du Birkat Hamazon est une obligation de la Torah. Il dit, peut-être pas. Pourquoi peut-être pas? Parce que regarde la suite du Passouk. Le Passouk a dit, Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, tu seras rassasié, ou Ve'rachta, et tu béniras. Et Hachem Elokecha, tu béniras Hachem ton Dieu, à la Haaretz Hatova Shanatan Lach, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Quand tu seras en Eretz Israël, tu vas bénir Hachem sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Et les femmes n'ont pas eu de part en Israël. C'est uniquement les hommes qui ont reçu une part en Israël. Alors peut-être que pour manger, il y a plusieurs conditions. Pour faire le Birkat Hamazon, plusieurs conditions. Il faut manger, il faut se rassasier, mais il faut aussi posséder un lopin de terre en Israël. Et celui qui n'a pas un lopin de terre en Israël,
n'a pas une obligation de faire le Birkat Hamazon. Et les femmes n'ont pas. Alors tout de suite, il y a le petit malin qui dit, attends, non, comment les femmes n'ont pas? Mais là-bas, dans Parachat, quoi déjà, Parachat Pinras. Parachat Pinras, on voit qu'il y a 5 filles, 7 caniotes, qui s'appellent les Bénot Sélophrad. Elles ont dit à Moshe Rabbeinu, mais on a vu que tu as partagé la terre entre les hommes, mais nous, notre père, et Niftar, il n'avait pas de garçon, on n'est que des filles, alors quoi, nous on n'a pas de part? Oh là là, Moshe Rabbeinu dit, ah, c'est une bonne question ça. Il a posé la question à Hachem. Hachem a dit, elles ont raison. Tu vas leur donner. Alors on voit que les filles de Sélophrad ont reçu une part. Donc voici que les femmes reçoivent une part. Rachid lui dit, non, elles n'ont pas reçu une part, elles. Elles ont reçu la part de leur père. Ce que leur père aurait dû recevoir, alors les héritiers du père reçoivent. Comme il n'a pas de garçon, qu'il hérite les filles. Donc c'est vrai que nous trouvons un cas où il y a eu des femmes qui ont eu une part en Eretz Israël. Mais c'est en tant qu'héritage de leur père. Mais les femmes n'ont pas reçu une part en soi, pour elles-mêmes, en Eretz Israël. Et peut-être que le Birkat Hamazon, Ve'achalta, Ve'savata, Uverachta, et Hashem Elokecha, ala haaretz hatova, asher natan lach. Donc Ravina dit à Rava, c'est ça mon doute. Est-ce que je m'arrête à dire Ve'achalta, Ve'savata, Uverachta? Tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras. Et donc tout le monde bénit, les hommes comme les femmes, et donc l'obligation de faire le Birkat Hamazon pour les femmes est une obligation de la Torah. Ou peut-être, je continue Pasouk, Uverachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova asher natan lach. C'est lié au fait de posséder une part en Eretz Israël, et ça, les femmes n'ont pas de part. C'est incroyable cette question. On reprend. On met le doigt sur la Gemara. Amar le Ravina le Rava. Ravina, il a dit Ravina, Rava. Najim, les femmes, de Birkat Hamazon, dans le Birkat Hamazon, d'Oraïta ou de Ramanan. Alors Rava lui dit, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Elles doivent le faire. Qu'est-ce que ça change de savoir si elles doivent le faire de la Torah ou des Rabbanan? C'est ça qu'il dit. Les Maïnafkamina. En bon français, ça s'appelle pour quelle incidence? Pour quelle incidence? Ça veut dire qu'est-ce que ça change de savoir? Madame, faites le Birkat Hamazon. Je voudrais savoir, c'est une obligation de la Torah ou une obligation de Rabbanan? Mais qu'est-ce que ça change? Il faut le faire. Qu'est-ce que ça change? Les Maïnaf Gamina. Il dit si, oulala. Ça change, c'est pas simplement une curiosité intellectuelle. Ça change, quoi? Il répond, les Afouké Rabbim Yedei Chovatam. C'est pour rendre quitte des hommes de leur obligation. Donc en vrai, Ravina dit, je précise ma question. Dis-moi, Rava, est-ce qu'une femme, nous avons appris dans la Mishnah qu'une femme fait Birkat Hamazon. Est-ce qu'une femme peut rendre quitte un homme du Birkat Hamazon? Pourquoi pas? Ah bah si, parce que si l'obligation de la femme, elle est minatora d'après la Torah, alors l'homme est obligé d'après la Torah, la femme est obligée d'après la Torah, alors la femme va rendre quitte l'homme. Mais si l'obligation de la femme, elle est des Rabbanan, et celle de l'homme, elle est d'Oraïta, Minatora, alors la femme ne peut pas rendre quitte un homme. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir. C'est pas une curiosité intellectuelle. Donc on reprend. Les Afouké Rabbim, pour rendre quitte des autres, Yedei Chovatan, de leur obligation. D'accord, la Gemara, elle a fait une emphase comme ça. Elle aurait pu dire pour rendre quitte un homme. Non, Rabbim. Car Rabbim, imaginons, la femme, c'est elle, la mora, disons, il y a tous les élèves, et la femme dit aux élèves, maintenant, taisez-vous les garçons, je vais faire le Birkat Hamazon et je vais vous rendre quitte toute la classe. Si son obligation est d'après la Torah, oui,
Mais si son obligation n'est pas d'après la Torah, elle ne peut pas. Elle leur dit, écoutez les enfants, maintenant chacun prend son Birkat Hamazon et vous faites votre Birkat Hamazon, ou un garçon rendra Yotze les autres garçons, mais moi je ne peux pas. Vous, Moura, faites-nous. Non, je ne peux pas. Parce que mon obligation est uniquement des rabbins, des rabbanan, rabbiniques. Alors moi, je fais pour moi, et vous, les hommes, vous faites entre vous. C'est beau, non? Alors, c'est qu'il dit, Iyamart, si tu dis, Deoraita, que l'obligation de la femme, elle est d'après la Torah, alors, à te Deoraita, vient quelqu'un qui est obligé de faire d'après la Torah, ou ma figue Deoraita, et il rend quitte quelqu'un d'autre qui est obligé aussi de faire d'après la Torah. Il ne faut pas lire la parenthèse telle qu'elle est, il faut dire Vei. Vei. Et si, Amar, tu dis des Rabbanan, si tu dis que l'obligation des femmes de faire le Birkat Hamazon, c'est une obligation des Rabbanan, alors Ave, c'est donc chez Eno Mehouya Badavar, c'est donc quelqu'un, cette dame-là, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de faire le Birkat Hamazon d'après la Torah, et puisqu'elle n'est pas obligée de faire le Birkat Hamazon d'après la Torah, elle ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est obligé. Ave she'eno mechouya midrabanan, vechol she'eno mechouya badavar. Non, pardon. Ave she'eno mechouya badavar. Donc la femme, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de cette chose-là. Vechol she'eno mechouya badavar. Et tout celui qui n'est pas obligé de faire cette chose-là d'après la Torah, eno motzi et arabim yedei chobatan, ne peut pas rendre quitte la communauté de leurs obligations, de leur obligation. D'accord? Extraordinaire. Voilà une femme, je ne parle pas d'une femme rabbin, on n'est pas des réformés chez nous, mais pour X raisons, voici une femme qui connaît le Birkat Hamazon par cœur, par exemple. Elle le connaît par cœur. Ils sont quelque part, il y a eu une évacuation. Imaginez, il y a eu une évacuation, tout le monde est caché comment on appelle ça, dans ces refuges, parce qu'il y a des bombes au-dessus, tout le monde est là, alors on mange, arrive le moment du Birkat Hamazon, aucun homme ne connaît le Birkat Hamazon par cœur. Il n'y a qu'une femme qui connaît le Birkat Hamazon par cœur. Alors quoi? Alors on se tourne vers elle, on lui dit, écoutez madame, nous on ne peut pas faire avec 14 ans. On a l'habitude tout le temps de faire avec... vous savez maintenant les gens ils sortent leur portable, ils font Birkat Hamazon sur le portable. Ben non, on ne peut pas. On n'a pas de portable. Ou il n'y a pas de réseau. Je ne sais pas comment ça marche. Alors est-ce qu'une femme peut endosser des hommes de Birkat Hamazon? C'est une grande question ça. Alors oui ou non? Bah ça dépend. Qu'est-ce que ça dépend? Si l'obligation de la femme est d'après la Torah, elle peut. Si l'obligation de la femme n'est que d'après les Rabbanan, elle ne peut pas. Une bonne question. Alors la Gemara dit, Maï. Maï, ça veut dire alors quoi? Qu'en est-il? Mais alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Alors, Tashma. Ta. Le tav, ça veut dire ta, viens. Shma, écoute, viens, écoute. Écoute. Je vais te lire un document ancien. Ça peut être une Mishnah, ça peut être une Braïta, ça peut être une Tosefta. Viens. Écoute. Écoute ce que j'ai trouvé. Et on va réfléchir ensemble sur le document. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Behemet Amrou. D'accord? C'est dans ma Seret Souka. Behemet Amrou. En vrai, ils ont dit. Chaque fois qu'on dit en vrai, ils ont dit, ça veut dire que comme ça. En vrai, les haramim m'ont dit la chose suivante. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que Ben Mevarer le Aviv, un enfant, un petit garçon, peut faire Birkat Hamazon pour son père. Ve'eved Mevarer le Rabo. Et un esclave peut faire le Birkat Hamazon pour son maître. Veisha mevarer bala. Et une femme peut faire le Birkat Hamazon pour son mari. Bémet, la halakha est comme ça. Bémet, ça veut dire la halakha est comme ça. Un enfant peut faire pour son père,
un esclave peut faire pour son maître, une femme peut faire pour son mari. Aval, mais Amrou Hachamim. Mais les Hachamim ont dit, c'est pas joli ça. Tavo Meera, que viennent des mauvaises choses. Les Adam sur un homme, chez Ishto, dont sa femme, ou Banav, et ses enfants, Mevachimlo. Lui font le Birkat Hamazon pour lui. C'est vrai, Bémet, on a dit ça, qu'un petit enfant peut endosser son père, et un esclave peut endosser son maître, et une femme peut faire pour son mari. Mais Hachamim m'ont dit, si cette situation elle a été créée par le fait que le père il n'a pas appris, il sait même pas lire, il n'a pas appris, il n'a pas fait l'effort, c'est une situation douloureuse. C'est un malheur en fait. C'est un malheur de se trouver dans une situation comme ça, où c'est un petit garçon qui fait Birkat Hamazon pour son père. Le petit garçon dit, papa, tu écoutes, alors je te rends yotse. Ou la femme va dire à son mari, écoute, allez, je te rends quitte. Et ça dure comme ça. Ça s'est installé, c'est comme ça que ça se passe. Le fameux père, le fameux mari, il ne sait pas faire. Il ne fait pas faire l'effort d'apprendre. Il dit, allez mon fils, allez, rends-moi quitte, je t'écoute. Voilà, je t'écoute, voilà. Ou alors le mari dit à sa femme, allez, fais. Alors la femme, elle prend un fait, et le mari, il écoute comme ça. C'est vrai, Bémet, il est quitte. Mais c'est un malheur. C'est un malheur, c'est une malédiction, une situation comme ça. Ça, c'est la fin du texte. Donc qu'est-ce que je vois de là? Donc je vois qu'une femme peut rendre yotse son mari. Donc si la femme peut rendre yotse son mari, c'est que l'obligation de la femme est le Minatora. Voilà, c'est clair, c'est simple. Et c'est ce que l'Agma dit. L'Agma dit, alors, Iyamrat Bishlama, ça va bien si tu dis de Horaïta. Si tu dis que l'obligation de la femme, elle est d'après la Torah, ça va bien. La femme rend yotse le mari. Ate de Horaïta, vient l'obligation de la Torah, ou ma pique de Horaïta. Elle rend quitte un autre qui a l'obligation de la Torah. Et là seulement, Iyamrat de Rabbanan, si tu dis que l'obligation de la femme n'est que d'après les Rabbanan, Ate de Rabbanan ou ma figue de Horaïta, c'est une exclamation, interrogation. Est-ce que va venir une obligation des Rabbanan et rendre quitte quelqu'un qui est obligé d'après la Torah? Voilà. Donc a priori, on a trouvé la réponse. Oui, l'obligation de la femme est d'après la Torah. Et donc, dans des situations extrêmes, une femme peut rendre quitte un homme. Bon. Là, on m'a dit, attends, ça va pas. Ça va pas parce que dans cette braïta, on n'a pas parlé que de la femme. On a parlé de l'esclave, c'est bien, mais on a parlé de l'enfant. On a parlé d'un enfant qui rend quitte son père. Et l'enfant, il n'est pas bar mitzvah. Donc comment se fait-il que l'enfant qui n'est pas bar mitzvah rend quitte son père? Ça, c'est sûr que l'obligation d'un enfant, elle est des Rabbanan. Là, ça chiffonne là. Ça chiffonne ça. Un enfant il a 10 ans, il a 11 ans, il a 12 ans, il rend yotse son père, il rend quitte son père. Mais le père est obligé d'après la Torah, l'enfant est obligé d'après la Rabbanan, en tant qu'éducation. Comment il peut rendre yotse son père? Oh là là. Où dit ta mère, d'après ce que tu viens de me dire là, que si la femme rend yotse le mari, ça prouve bien qu'elle est obligée d'après la Torah. Alors d'après ta logique, ta manière de comprendre les choses, alors Katan, Bachi ou Vao, est-ce qu'un Katan, un enfant, il est obligé d'après la Torah? Ça, c'est sûr que non. Alors comment tu expliques qu'un enfant peut rendre yotse son père? C'est une grande question. Comment vous expliquez ça, vous? Il n'y a que la Gemara qui a la puissance de trouver la réponse. Et là, Mayaskinan, seulement ici de quoi on s'occupe dans notre texte, à nous, dans cette Mishnah qu'on a citée. Kegon she'achal shi'ura de Rabbanan. Le père, il n'a pas mangé une quantité
de la Torah, parce que d'après la Torah, c'est ve'achalta, ve'savata, et bien rassasié. D'après la Torah, on ne fait Birkat Hamazon que quand on est rassasié. Mais ce n'est que les Rabbanan qui ont dit, pas la peine d'être rassasié pour faire Birkat Hamazon. Dès que tu as mangé une petite quantité déjà, quelle est cette quantité? Une marloquette. Soit un kazaït, donc tu as mangé déjà 20 grammes, soit kabetza, tu as mangé 2 kazitim, comme un œuf, 40 grammes. Dès que tu as mangé cette quantité-là, bien que tu n'es pas rassasié, loin de là, tu dois quand même faire. Donc c'est ça que nous parlons ici. Un père qui a mangé une petite quantité. Et il doit faire le Birkat Hamazon, mais pas d'après la Torah. Il doit faire le Birkat Hamazon d'après les Rabbanan. Et lui, pour X raison, ne peut pas faire le Birkat Hamazon. Il ne le connaît pas par cœur. Il est fatigué. Alors il dit à son fils, écoute mon fils, toi, tu dois faire le Birkat Hamazon d'après les Rabbanan, en tant qu'éducation. Voilà. Moi, je n'ai pas mangé une quantité de la Torah. Mon obligation n'est qu'une obligation des Rabbanan. Toi, ton obligation est des Rabbanan, alors fais pour moi. Et pareil, l'homme, il se tourne vers sa femme, il lui dit, tiens, normalement, tu ne pourrais pas me rendre quitte. Dans le cas où j'ai mangé une quantité de la Torah, tu ne pourrais pas me rendre quitte, parce que les femmes ne sont pas obligées de la Torah. Mais là, j'ai mangé une petite quantité, et mon obligation n'est que des Rabbanan. Et toi, ton obligation est des Rabbanan, alors fais Birkat Hamazon pour moi. C'est ça qu'on dit. Et donc, Ate des Rabbanan ou Mafik des Rabbanan. Vient l'obligation de Rabbanan et rend quitte celui qui a une obligation de Rabbanan. Donc, quand on voit la Gemara ici, on comprend qu'un scoop extraordinaire, l'obligation des femmes de faire le Birkat Hamazon n'est pas une obligation de la Torah, est une obligation des Rabbanan. Ah bon? Pourquoi? Pourtant il est marqué Ve'achalta ve'savata uverachta. Oui, mais il y a la suite du pasuk. Uverachta et Hashem Elokecha al haaretz hatova shenatan lach. Il faut être un homme qui a une part en Eretz Israël pour faire le Birkat Hamazon de la Torah. Les femmes qui n'ont pas une part en Eretz Israël ne font pas le Birkat Hamazon d'après la Torah, elles ne le font que d'après les Rabbanan. Ça ne change rien pratiquement, il faut le faire de toute façon, mais au moins ça change une chose, c'est qu'une femme ne peut pas rendre Yotzé un homme, qui a bien mangé et qui est rassasié et qui a une obligation de la Torah, elle ne peut pas le rendre Yotzé. Ce n'est que si un homme a mangé une petite quantité qu'une femme peut le rendre Yotzé. C'est beau? Magnifique. À bientôt.